L'invité de l'édition du soir de ce lundi 22 janvier, c'est Abdoul Aziz Camara. Abdoul Aziz Camara est membre et responsable de la des travailleurs du Sénégal CNTS. Le prétexte, c'est la marche que la CNTS compte organiser ce mardi. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Merci. Merci également à vous d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. La CNTS donc va vers une marche que vous voulez grande en tout cas, mais quand on remonte un peu l'histoire de la CNTS, on a comme l'impression que ça fait quand même des années qu'on n'a pas entendu la CNTS descendre sur le terrain, battre le macadam comme on dit. Oui, effectivement, Moustapha, vous avez raison d'avoir invité la CNTS pour partager un peu les points saillants sur lesquels nous devons se prononcer demain à l'occasion de la grande marche nationale que la CNTS compte organiser. Donc je pense que vous avez parfaitement raison. Depuis vraiment plus d'une décennie, vraiment la CNTS n'a pas organisé une telle manifestation. Alors ce qui étonne, c'est que la CNTS veut une grande centrale, elle l'est d'ailleurs. Cette CNTS-là qui a lors des élections de représentativité syndicale, on attendait de cette CNTS qu'elle soit plus présente sur le terrain. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je pense que nous sommes toujours présents sur le terrain. Parce que pourquoi les travailleurs ont confiance à la CNTS? C'est parce que nous sommes toujours présents sur le terrain. Mais le champ syndical sénégalais s'est caractérisé depuis 6 ans avec des organisations, avec la tenue régulière des élections de représentativité 2011 et 2017. Qui a fait de la centrale la plus représentative. Donc, ces élections-là, c'est un honneur pour nous, mais aussi c'est un défi, une grande responsabilité que les travailleurs ont confiance sur nous pour qu'on puisse vraiment prendre en charge de manière correcte les préoccupations des travailleurs. Et je pense que nous y sommes. Alors, cette élection-là, c'était également une campagne. Vous l'avez dit tout à l'heure en Wolof, des rencontres ont été tenues avec les travailleurs à travers des assemblées générales. Souvent, au-delà du fait qu'ils vous font confiance, il y a des doléances. Qu'est-ce que le travailleur sénégalais vous dit généralement? Très bien. Je pense, comme vous l'avez dit, lors de la campagne pour les élections de 2017, bon, le camarade secrétaire général Modiguro, que je salue au passage, avec l'ensemble des membres du bureau confédéral. Je rappelle que je suis membre du bureau confédéral de la CNTS, en même temps président du comité régional des jeunes de Dakar. Donc, je pense qu'à l'occasion de ces tournées de sensibilisation, les camarades travailleurs ont renouvelé leur confiance aux camarades secrétaires généraux à la CNTS, mais ils ont posé beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a, par exemple, le non-respect des accords signés entre le patronat et les travailleurs, le non-respect des accords signés entre ces syndicats du secteur public et l'État. Il y a également, il parle souvent de l'augmentation généralisée vraiment des salaires, aussi bien dans le privé que dans le secteur public. Il y a également, je pense que le gouvernement avait commandité une étude sur l'inégalité sur le traitement salarial. Nous demandons vraiment la mise en œuvre, vraiment la correction vraiment de ces grilles salariales. La CNTS est une centrale qui dit centrale dit regroupement de plusieurs travailleurs qui viennent d'horizons divers, qui évoluent dans des secteurs divers. Mais quand on regarde l'actualité syndicale, si je puis m'exprimer ici, on a comme l'impression que les enseignants qui sont sur le terrain pour se battre. Comment expliquer ce fait-là, que les enseignants les syndicats d'enseignants soient plus présents sur le front? C'est-à-dire que si je dis que non, c'est-à-dire que dans le public, très sincèrement, le système de règlement de conflit est plus réglementé. Parce que dans le privé, le patronat a une réunion mensuelle avec les délégués du personnel. Il y a des consultations régulières. Prévenir les conflits et régler certains problèmes. L'autre élément aussi, dans le privé, par exemple, si le travailleur n'a pas gain de cause, il a le droit d'aller à l'inspection du travail, faire des réclamations.
si le problème, s'il n'y a pas de conciliation, le travailleur peut aller au tribunal du travail. Donc c'est différent avec le public. Dans le public, le gouvernement ne répond pas aux syndicats d'enseignants. Je pense à chaque fois qu'il y a des préavis de grève, il n'y a jamais eu d'appel de concertation pour discuter sur les préavis. À chaque fois, le gouvernement attend que les syndicats partent en grève pour que le gouvernement appelle à négociation. C'est justement ce qui étonne, c'est que vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous avez donné du temps au gouvernement, vous avez arrêté le yëngu-yëngal, comme on dit, pour permettre au gouvernement de travailler au respect de ces accords-là, et les accords ne sont pas respectés. La question que beaucoup se posent, c'est comment se fait-il qu'un gouvernement signe des accords et peine à les respecter? Vous, de la CNTS, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bon, moi je pense que ça, bon, c'est une question que vous devez demander au gouvernement. Voilà, je pense que, mais nous, parce que le gouvernement n'a pas d'argent peut-être? Bon, en tout cas, à notre niveau, selon le rythme, parce qu'il parle de l'accroissement du taux de croissance, il parle de la santé financière. 7 000 quelques milliards qui sont entrés dans les caisses de l'État. Voilà, donc je pense que c'est pourquoi nous, aujourd'hui, il est temps que les travailleurs poussent leurs revendications, parce que le gouvernement s'est dit que, bon, avec le plan Sénégal émergent, comme ils ont l'habitude de dire, donc il y a des avancées dans les recettes, il y a l'augmentation du taux de croissance économique. Il faut que nous aussi, travailleurs, qu'on puisse sentir ce taux de croissance. Alors, vous l'avez également dit, beaucoup de vos membres sont dans le secteur privé. Qui dit secteur privé parle d'entreprise. Alors, vous demandez quand même, faveur, mais en tout cas que le patronat respecte certains principes, certains règlements, que le patronat respecte des accords. Mais est-ce qu'aujourd'hui le véritable débat ne se trouve pas dans l'environnement économique des entreprises au Sénégal? Moi, je pense que effectivement il y a parce que nous assistons à la fermeture des entreprises aujourd'hui. Nous assistons à la précarité de l'emploi, parce qu'aujourd'hui le gouvernement de l'emploi. Ils veulent que les employeurs recrutent à leur manière. Et je pense que ça flexibilité ne doit pas dire forcément précarité. Mais malheureusement pour nous, on assiste à la précarité de l'emploi. Et autre chose qui est extrêmement grave, c'est les entreprises, certaines entreprises souvent échangent de labels. Cela veut dire que souvent ils disent elles sont tombées en faillite. Sous d'autres noms. Licenciement économique, et après ils reviennent sur d'autres noms. Moi, je pense qu'elles n'arrivent pas à payer les droits des travailleurs. Ça, c'est un problème. C'est également un problème parce qu'il y a beaucoup de travailleurs licenciés peut-être qui sont allés en justice, qui ont eu raison, mais les décisions de justice ne sont jamais appliquées. Pourquoi? Non, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi la faiblesse de l'État. Parce que je pense que l'État est garant de la justice. C'est pourquoi nous, à travers la marche, nous interpellons M. le Président de la République sur ses revendications. Parce que je pense que c'est celui qui est le garant de la République, le garant de la justice. Je pense qu'aujourd'hui, nous voudrons, la synthèse veut que le gouvernement, en premier lieu, le Président de la République, appelle à des concertations pour qu'ensemble, avec le patronat, qu'on puisse discuter sur les véritables problèmes des travailleurs. Parce que je l'ai dit en Wolof, le SMIC est tellement bas. Tous les pays, il est à 36 000. Dans tous les pays environnants de l'Afrique, qui ont le même niveau de développement peut-être que le Sénégal. Ils ont augmenté le SMIC depuis plus de 10 ans, 20 ans. Nous, depuis plus de 20 ans, 22 ans, le SMIC n'a pas bougé. Alors que les charges ont augmenté, la location a augmenté, les prix de denrées, l'électricité a augmenté, l'eau a augmenté, la location a augmenté, donc toutes les denrées de première nécessité ont augmenté. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'augmentation du SMIC, nous réclamons également l'augmentation généralisée des salaires, aussi bien dans le privé que dans le public. Nous réclamons également la révision de la convention professionnelle, de la convention collective interprofessionnelle. C'est une convention qui est muette actuellement. Il y a des
secteurs d'activité qui n'ont pas, ne sont pas pris en charge. Très bien, nous voulons la révision et nous sommes ouverts. Vous voulez également, à travers cette marche, alerter l'État sur les conditions difficiles de travail dans certaines entreprises. On a entendu tout à l'heure ce cas dont Assane Gueye faisait état sur l'autoroute la Touba. Mais généralement, comment est-ce que ces difficiles conditions de travail se manifestent? Ces difficiles conditions se manifestent d'abord par l'inacceptation des employeurs, parce que souvent dans ces entreprises-là, ils n'acceptent pas les syndicats. Par exemple, moi, je donne l'exemple, en 2011, quand nous étions partis à Kédougou, voilà, mais le patronat a refusé que les responsables syndicaux entrent dans l'entreprise. Nous avons reçu nos délégués du personnel dans la ville de Kédougou. Cela veut dire qu'ils ne veulent pas que les syndicalistes puissent savoir ce qui se passe dans les entreprises. Vous avez tout près. Des Indiens qui sont là, des Chinois qui sont là. Mais il y a des coupures de bras, il y a n'importe quoi. Et l'État laisse faire. Les inspecteurs du travail n'ont pas de moyens. Et insuffisant. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous, à travers cette marche, nous voulons juste alerter l'État. Juste alerter l'État pour dire qu'il y a des problèmes. Si les problèmes ne sont pas réglés, d'autres actions peuvent... effectivement, ça, c'est ça. Vous l'avez dit, vous demandez à ce qu'on revoie également les grilles salariales, aussi bien dans le privé que dans le public. Mais ce qui étonne quand même, c'est que vous parlez de perte de pouvoir d'achat des travailleurs. Or, il y a quelque temps, avec l'arrivée du pouvoir, l'avènement de Macky Sall, qu'il fallait procéder à une réduction des taxes sur les salaires, ce qui avait permis un peu une augmentation quand même assez intéressante des salaires. Comment expliquer alors que vous nous parlez aujourd'hui de perte de pouvoir d'achat? Bon, tu sais que l'État est tellement fort en matière de fiscalité, l'État est très fort en matière d'augmentation des salaires. Souvent, il vous donne par la main droite et il reprend par la main gauche. C'est ça que nous avons remarqué. C'est la synthèse qu'avait proposé Ahmed Wade, la réduction des impôts. Le président Macky Sall est venu à appliquer cette décision pour baisser les impôts. Mais nous avons noté jusqu'à présent que les salaires sont bas. Et eux, ils disent que donc nous sommes passés, nous sommes arrivés à un budget de 3 000 milliards, même si l'État ne peut pas recouvrer 3 000 milliards. Mais bon, le ministre de l'économie et des finances, à chaque fois, explique que la situation économique du Sénégal est vraiment... Le Sénégal a de très bonnes notes, etc. Nous avons un taux de croissance, etc. Donc on s'est dit que ce gouvernement-là doit être en mesure d'augmenter les salaires. Aujourd'hui, si vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, dans le secteur public, les fonctionnaires, mais l'inégalité du traitement salarial, mais c'est catastrophique. Hein, tu vois des gens qui ont le même diplôme, l'un a 1 million et quelques 2 millions, l'autre ne peut pas avoir 200 000. Dans le Wallo, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, nous avons des ingénieurs, mais qui ne peuvent pas avoir certains salaires. C'est inacceptable. Et je pense que nous avons longtemps attendu. Nous avons signé le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique pour permettre le décollage économique de notre pays. C'est parce que nous sommes responsables. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment attirer l'attention. Parlons très rapidement pour terminer, parce que le temps qui nous était imparti est épuisé, du contexte. Nous sommes au mois de janvier, à quelques encablures de l'élection présidentielle prévue en 2019. C'est la dernière année de l'actuel pouvoir. Alors, beaucoup disent que les syndicalistes profitent souvent de ce contexte préélectoral pour descendre dans la rue, chauffer un peu le front social. Est-ce que vous ne risquez pas aujourd'hui d'entrer dans le jeu des politiques? Non, malheureusement non. Je vous dis, Moustapha, nous avons un secrétaire général, un responsable, le camarade Mody Guiro, qui est un grand responsable. Qui dirige le syndicat africain, qui est membre du conseil d'administration du BIT. Je pense que c'est quelqu'un qui n'entre pas dans des détails. C'est quelqu'un qui parle quand il doit parler. C'est quelqu'un qui agit quand il doit agir. Mais pourquoi choisir ce contexte? Parce que là, la précarité de l'emploi, la perte de pouvoir d'achat, les difficiles conditions, c'est pas en 2018 quand même, c'était bien avant. C'est parce que nous avions pris la responsabilité de signer un pacte de stabilité sociale. Il faut qu'on respecte nos engagements. Aujourd'hui, le pacte
épuisé, nous demandons l'évaluation du pacte, mais ensuite, nous avons eu, à travers nos assemblées générales, à ramasser des revendications des travailleurs. Il faut qu'en tant que centrale la plus représentative, qu'on puisse vraiment dire au gouvernement, dire au patronat, voilà les problèmes. Appelez-nous, on va discuter pour trouver des solutions. Et nous avons les solutions, je vous le dis, nous avons les solutions pour tous ces problèmes-là. D'accord. En tout cas, grand merci à vous. Non, c'est moi qui vous remercie. Abdoul Aziz Camara, je rappelle que vous êtes membre de la Confédération nationale des et que vous étiez l'invité de cette édition du soir qui a présent terminé. Retrouvez juste après moi Nicolas Mamading Sonko dans son émission Air de jeu qui revient notamment sur le conflit entre la Ligue Pro et l'US-Voca, mais également le Stade de Mbour avec comme invité le président du Stade de Mbour. À 22h, Josnesta Diop sera avec vous pour la rediffusion de votre émission de débat politique Duel. Merci de rester fidèle à Walf et bonne fête de soirée.